Après les mariages en robe blanche, les enterrements de vie de célibataires, Halloween, eh bien ce sont les baby showers en tout genre qui font un tabac dans nos sociétés. Ce n'est pas étonnant avec l'explosion des réseaux sociaux, tout ce qui se fait ailleurs s'exporte en Afrique. Mais finalement, ces célébrations prennent-elles le pas sur nos fêtes traditionnelles? Les super productions d'événements sont-elles parties pour durer? Comment se porte le secteur de l'event planning depuis le début de la crise sanitaire? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans un tout nouveau numéro des Femmes d'ici sur NCI. Ça commence tout de suite. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans un tout nouveau numéro des Femmes d'ici sur NCI, votre rendez-vous 100% féminin et 100% franc-parler. Bonjour mesdames. Bonjour Hélène. Bonjour les filles, comment ça va? Très bien. Vous allez bien? Toute Génial. pimpante comme tous les jours? Ah oui, comme toi d'ailleurs. On essaye de faire comme toi, tu vois. Merci Aurélie. Belle en tout cas. Alors, comme Manan le disait tout à l'heure, on assiste de plus en plus à des baby showers, à des enterrements de vie de jeunes filles, à des incroyables anniversaires et tout ça. Est-ce que ça vous parle, cette occidentalisation de nos événements? Moi, j'adore. Ouais, moi, écoute... J'adore, c'est clair. J'adore. ouais, concernant en fait cette occidentalisation justement des événements, je trouve que moi personnellement, ça ne me pose aucun problème du moment que ça change, ça fait changer en fait de nos habitudes et sans pour autant vouloir enlever en tout cas notre culture ou même effacer, ça apporte un plus. Donc pour moi, l'idée c'est de faire la part des choses de telle sorte à ce que tout le monde soit content, quoi. D'accord. Ouais, je suis totalement d'avis parce que je trouve qu'il faut célébrer les événements heureux. Et on ne sait jamais ce qui a pu arriver pour que cette dame-là, maintenant, elle est enceinte, elle veut célébrer. Et donc, si elle veut faire une baby shower, il faut l'encourager. Ouais. Si tu as un mariage et que vraiment tu es heureuse, tu veux un tas de monde à ton mariage, il faut le faire. Mais D'accord. après, c'est de s'assurer que vraiment votre mariage vous représente, vous, et non les réseaux sociaux, ou bien d'essayer de copier ce que vous avez vu. Et justement, l'originalité est très importante. c'est un peu le problème. Moi, je dirais que je suis d'accord avec vous. Après, c'est vraiment le choix de chacun finalement. Mais je pense qu'aujourd'hui, on en fait quand même beaucoup pour toutes les occasions. En fait, tout événement est prétexte à une grande fête, en grande pompe, avec peut-être, je sais pas moi, 200, 300 invités. Alors, je suis pas sûre que ce soit forcément parce que en Occident, ça se fait que nous aussi on le fait. Je pense que finalement, peut-être même intrinsèquement, on aime bien ça. Justement, c'est vraiment très africain parce que nous, on aime les cérémonies, on aime que ce soit pour des funérailles ou que ce soit pour un mariage. Ouais. C'est prétexte à faire le show, comme on dit. Mais quoi. les pièces montées avec les explosions de machin, ça c'est pas. Ah ben écoute, si les gens ils ont les moyens de se faire plaisir, pourquoi pas? Personnellement, moi, je suis pas très événement à grande pompe. Hein. Je sais pas, moi, j'ai toujours été dans la sobriété, j'ai toujours été dans tout ce qui est discret. J'aime un mariage simple, j'aime un anniversaire simple. La preuve, je célèbre même pas mes anniversaires. Mais bon, ça, c'est moi. On va changer ça. On va changer ça. Mais bon, ça, c'est moi. Mesdames et messieurs, et vous, qu'en pensez-vous? Comme tous les jours, on vous donne la parole et la question du jour est: êtes-vous pour ou contre les demandes en mariage en public? On écoute vos réponses. Je suis contre parce que je suis timide et j'aime pas trop les yeux de foule. Voilà. Je préfère faire ça de façon discrète et puis au mariage, tout le monde saura qu'il y a un mariage. Je suis pour. Pourquoi? Parce que ça fait toujours plaisir d'avoir une demande de la personne qu'on aime, disons, en public. Et bon. En tout cas, il y a toujours l'effet de surprise et c'est toujours intéressant. Il ne faut pas oublier qu'on est en Afrique. Voilà. Ce genre de pratique se fait plus en Europe. Voilà. C'est en Europe on accepte ça. Sinon, en Afrique, c'est un peu bizarre. Voilà. On a nos us et coutumes. C'est un peu bizarre. Donc, en Europe, c'est normal. C'est normal. Mais si tu fais ça, bon, ils vont te voir bizarre. Ils vont te voir pour un fou. Bien de côté, ils vont se moquer de toi. Alors qu'en Europe, c'est naturel. Tu peux demander la main d'une fille en public. Ils vont même t'applaudir, mais si tu fais ça, ils vont se moquer de toi. Bon, personnellement, je suis pour la demande en mariage en public. Maintenant, pour justifier mon choix, je dirais que d'abord, c'est une preuve d'amour. Déjà que maintenant, tout le monde essaie d'innover en matière de présentation, de demande de mariage. Chacun s'inspire peut-être des vidéos, des précédentes vidéos. Cela témoigne même de l'amour de ce dernier envers sa fiancée. Voilà. Mais d'un autre côté aussi, il faut noter que c'est un peu embarrassant. Voilà, il y a ce côté un peu embarrassant là qui est mis en nu. Voilà. Généralement, l'Africain est un peu discret.
Voilà, donc les demandes en mariage, on observe plus ce penchant au niveau des Européens. Alors moi, je suis vraiment un peu morte de rire parce que je trouve qu'il y avait plein d'opinions contradictoires. Exactement. Alors, c'est bien, mais c'est embarrassant. Mais surtout que les femmes sont d'accord, mais les hommes sont un peu... Ouais. On dit, Eux qui font les demandes, finalement. On dit le serpent qui grossit, là. C'est lui qui vit caché. Et ça, c'est quelque chose que les Africains ont. C'est un adage africain. C'est pour ça que les Africains, de nature, ils aiment tout ce qui est discret. Et puis, on a peur des yeux des autres. Ouais. On se dit... Alors moi, c'est pas forcément il y a pour ça. l'œil, c'est vrai. Il y a l'œil des autres. On dit, ouais, les gens vont mettre ses yeux sur moi, mon mariage, on va se gâter. Alors moi, c'est pas pour ça, mais c'est juste, voilà, c'est une éducation, c'est comme ça. Par contre, j'aime bien quand je vois à la télé. J'aime bien quand je vois les autres faire. Je trouve ça très intéressant. Je participe souvent, mais personnellement, Non, moi, franchement, non. Ouais, moi, je pense qu'on doit... Moi, je suis plus... Moi, j'aime bien, en tout cas, je trouve que c'est sympa d'avoir une demande en mariage en public. Ça montre que, comme on dit, le gars, il est prêt pour toi. Et puis, en plus de ça, c'est super romantique. Mais malheureusement, comme tu dis, en Afrique, aujourd'hui, on a... Si quelqu'un ne le fait pas en public, il n'est pas il n'est prêt pas pour romantique. Non, j'ai pas dit ça, mais quand même, c'est bien, tu vois, entre quatre yeux. voilà, à la plage comme ça, il fait sa demande, les gens marchent, les gens sont contents, c'est pour que je trouve que c'est romantique, tu vois. C'est pour avoir ton petit public. Que ce soit en public ou en privé, la demande en mariage, c'est quand même important pour une femme, tu vois, de savoir que l'homme est vraiment prêt. Malheureusement, en Afrique, nos frères, pendant qu'ils sont en train de regarder leur match de foot, ils sont là, bon, dans 2 mois, là, il faut organiser le truc. Non, mais si, c'est ce qui arrive. Pas tous les hommes. C'est ce qui arrive. Mais Nos moi, je frères, trouve qu'on doit faire un peu les deux. Quand même. Parce que déjà, moi, je trouve que notre coutume d'aller demander aux parents la main de la dame, c'est quelque chose qu'on doit respecter. Et moi, je pense que ça doit se faire. Mais par exemple, on peut le faire et puis rajouter un peu une partie de l'occidentalisation. On vient, on te propose, on te demande ta main. Par exemple, la première des choses, une fois que les parents ont dit oui, ils organisent quelque chose pour toi. Et bien, ça peut être en public comme en privé. Ça dépend de la personnalité de tout un chacun. Moi, je pense que je te moi, coupe pas la j'aime le parole. public, oui. Mais je pense que d'abord, la demande doit être... La première chose qu'il doit faire, c'est la demande. Ensuite, on va voir les parents. C'est pas En fait, le truc, l'inverse. c'est qu'à partir du moment où il a demandé aux parents, il n'y a plus de surprise. Non, mais les parents te disent pas. Par exemple, moi, dans mon cas, il a demandé aux parents, ils ont dit oui, on en a parlé et tout, mais après, c'est la surprise. Maintenant, quand ils te proposent, ils te mettent la base de toi. C'est vrai, il y a ce côté sinon, l'autre côté. Quand on pousse un peu plus loin, justement, en repartant sur le point de Kadi, on veut tout cacher. Et donc, moi, j'ai l'impression qu'ici, on n'exprime pas assez notre amour. Et donc, les demandes en mariage public, ça montre aussi que non seulement on est assez romantique, mais que l'amour, c'est une chose magnifique et qu'il faut la célébrer. Ouais. Moi, je suis pour les deux. Écoutez les filles, on va continuer et poursuivre donc le débat, mais pas que ce débat. On va parler donc de ces fêtes en grande pompe qu'on fait de plus en plus dans nos pays avec nos invités. On va recevoir en plateau tout de suite Reda Fawaz, qui est donc wedding planner, organisateur de mariage, entre autres choses, et Frida Ekra, qui elle est organisatrice d'événements créatifs. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors avant de tout de suite entrer dans le vif du sujet, on sait que ce secteur de l'event planning est en plein essor, notamment en Côte d'Ivoire. Et il semblerait qu'il y ait de plus en plus d'occasions finalement d'organiser une grande fête. Justement, on va le voir dans ce reportage à suivre. Regardez. Romance, ambiance féerique, strass et paillettes. Les célébrations d'événements en grande pompe sont de plus en plus populaires sous nos tropiques. Des pratiques qui mettent à nu ce qui relevait parfois du secret bien gardé. Aujourd'hui, l'énigme autour du sexe d'un bébé à naître est en voie de disparition avec l'essor de la tendance du gender reveal. Fête organisée par les futurs parents pour révéler le genre de leur enfant sous les ovations de leurs proches. À quelques mois de l'accouchement, alors que le bébé se repose tranquillement dans le ventre de sa mère, on le célèbre lors de la baby shower. On mange, on boit, on danse et on offre aussi des cadeaux. Tout ça plusieurs semaines avant la date d'accouchement prévue. Autre tendance particulièrement prisée en Afrique, les demandes en mariage à l'occidental. Avant de prononcer le fameux « veux-tu m'épouser », certains n'hésitent pas à sortir le grand jeu. Descente du plafond, simulation de sa propre arrestation, bref, plus rien n'est exclu. Des grands moments d'acting souvent capturés et postés sur la toile, pour le meilleur et pour le pire.
Même la traditionnelle cérémonie de dot prend aujourd'hui des allures de mariage civil. Pièces montées, dragées, demoiselles d'honneur, décorations thématiques, le bling-bling s'invite au mariage coutumier, originairement célébré dans la sobriété. Finalement, doit-on parler de modernisation ou d'acculturation en Afrique? À vous le studio. Alors, sympa ce reportage. Hein. Oui, franchement. On vient de le voir, c'est beau, c'est romantique, j'adore. Mais je vais d'abord vous poser une question pour essayer de planter le décor, d'accord? À votre avis, qu'est-ce qui pousse les autres à opter pour des mariages en grande pompe? Est-ce que c'est le fait de vouloir s'affirmer, de montrer qu'on a les moyens, de montrer qui on est? Pourquoi est-ce que les gens optent pour ça? En fait, il y a deux prototypes de personnes. Oui. Il y a le prototype des personnes qui sont quand même très connues et qui ont largement de connaissances. Donc, ils sont dans l'obligation, on va dire, de faire des mariages avec un nombre de personnes qui va jusqu'à 300, 400, 500 personnes. Et après, si on revient ici sur les cultures en Afrique, nous avons de très grandes familles élargies. Donc, on prend le côté de la mariée, le côté du marié. Donc, on a des familles et on a des obligations. Vraiment, on est obligé d'inviter certaines personnes. Voilà. Exactement. Et du coup, il faut... Parce que c'est vrai qu'à la base, souvent, les gens veulent faire des mariages de 50 personnes. Et après, non, 50 personnes. Me dit, mais toi, tu sais que ma tante qui est là-bas, là, elle va... Non, il y a ça, celui du village. Et du coup, ça se retrouve à 250 et c'est pas évident. Et puis, quand on dit mariage en grande pompe, je veux dire, il y a même plusieurs paramètres de grande pompe. C'est soit le nombre de personnes, soit le nombre d'activités, enfin, d'événements, soit c'est l'endroit, c'est... Enfin, vraiment, je veux dire, aujourd'hui, il y a des mariages à 1500 personnes qui ne sont pas forcément des mariages en grande pompe, c'est juste un grand nombre de personnes. Ils ont mis des vaches, des chaises. Voilà, c'est exactement. Donc, on peut être à 50 et grande pompe. Donc, c'est vraiment matu vu. Il ne faut pas oublier que le mariage, quand même, reste une cérémonie où on doit montrer montrer aux autres que voilà l'union qu'on veut avoir. C'est quand même sacré, c'est quand même quelque chose de grand. On s'est trouvés. On est 7-8 milliards dans le monde et on s'est trouvés, on est 2. Donc, forcément, ça ne peut pas être tout petit. Mais ça ne peut pas être trop grand. Voilà. Est-ce que les choses changent pour vous à votre niveau en tant que event planner, enfin pour tous les deux d'ailleurs, en termes de demande, c'est-à-dire que vous voyez que les gens justement, peut-être parce qu'ils sont influencés par ce qui se passe ailleurs, ont envie de choses encore plus bling-bling, plus strass et paillettes, et on veut des feux d'artifice. Je pense que Reda a plus d'historique que moi déjà. C'est sûr, parce qu'aujourd'hui, quand on dit toute mariée ou quand on parle de mariage, là, donc en général, toute mariée est rêveuse. Voilà. Et logiquement, aujourd'hui, on a l'Internet, on a Google, on a tellement de choses qu'on voit sur les réseaux sociaux, Instagram. Et donc, on rêve, en fait, de voir ces trucs bling-bling, d'artifice et tout ça. Mais après, tout est réalisable ici en Afrique. Rien n'est plus... C'est-à-dire, c'est ce que j'ai toujours dit, on n'a rien à envier à l'Occident. On a tout ici, on peut le faire. Mais après, il faut raisonner, on va dire, les personnes. C'est-à-dire faire vraiment dans le minimum des choses. Voilà. Faire ce qui est utile pour un événement et non ce qui est futile. Parce qu'après, il y a une question de budget. Parce qu'on peut rêver, ils viennent... À un moment donné, il va falloir payer. Donc après, on va d'illuminer certaines choses. Voilà. Non, mais moi, je vais un petit peu dans le sens de Reda, justement. On a accès à tellement de mariages. Ce qui est bien, c'est qu'on veut tout ce qu'on voit, mais on veut que ce soit unique en même temps. Donc après, c'est vraiment avoir le bol où on met tout ça réuni, avec le petit plus qu'il faut rajouter. Moi, je dis toujours à mes mariés, parce que j'ai un premier questionnaire que je leur envoie pour cerner un petit peu, à Abidjan, on peut trouver des dinosaures. Donc dites-nous tout. Et après, comme Reda dit, on va faire effet entonnoir pour pouvoir coller ce qu'on peut avec ce qu'on veut. D'accord. Et justement, il n'y a pas que les fêtes occidentales. Hein, c'est vrai, il y a par exemple le Kokoko chez les Akans qui célèbrent les fiançailles d'un couple. Chez les Dioula, il y a, comme on dit, l'attaché de Kola. Puis vient le mariage traditionnel qui est souvent même plus important pour les parents que les mariages à la mairie. Même encore pour célébrer la venue d'un bébé chez les Adjoukrou, il y a ce qu'on appelle la sortie de bébé, où la nourrice est appelée, d'après ce que j'ai compris, Waraya, si je m'exprime bien. Mais est-ce que le traditionnel appelle à l'event planning et est-ce que vous êtes souvent sollicité pour ce genre d'événement?
Alors, contradictoirement par... veux y aller Là, je vais répondre parce que il ne faut pas confondre le traditionnel et le moderne. Et justement. Oui. Parce que tout ce qui est traditionnel, ce sont des cultures, ce sont des trucs d'ancêtres, donc faut ça respecter. reste culture. Ouais. D'accord. Au niveau, on va dire, traditionnel, moi, personnellement, il ne voit pas le moderne. Voilà, ça reste très traditionnel. Mais savoir pourquoi, aujourd'hui, toutes ces choses se réalisent aujourd'hui, c'est-à-dire on a des demandes, on va dire, de certains events qui vont dans le traditionnel, qui reviennent au moderne, comme on va dire la naissance d'un bébé ou on va dire l'annonciation du sexe du bébé, voilà. Et donc c'est de la culture que c'est parti, mais ça a été, on va dire, adapté commercialement. Voilà, il faut dire qu'aujourd'hui, on a évolué, l'être humain a évolué, et donc le monde évolue aujourd'hui ils prennent des tendances de culture un peu partout dans le monde, et on en fait aujourd'hui des événements, et en fait, c'est très commercial. Voilà. D'accord. Et même l'attachement de cola chez les Jula, moi je trouve que maintenant il y a des manières de moderniser. Parce qu'avant, par exemple, c'était la cola et puis des bonbons qu'on partageait. Oui. Moi je me rappelle par exemple pour mon mariage, ce qu'on a décidé de faire avec ma mère, on a fait des paniers bien garnis. Donc il y a des manières de moderniser les choses. Ouais. Et par exemple, au lieu que ce soit vraiment tout petit, la plupart du temps c'est dans la maison de la maman, de la mariée ou quelque chose, tu peux quand même faire des bâches, faire une vraie décoration, mais quand même avec des trucs très simples, des calebasses. C'est des trucs vraiment qui restent, tu sais que tu es dans un mariage traditionnel, mais qui est vraiment un peu moderne. Mais en même temps, il faudrait pouvoir ajouter aussi que de plus en plus, même pour le mariage traditionnel, il est en train de se moderniser, parce qu'on le voit. On le Oui, voit tout avec à les fait. mariages nigérians, donc on a cette influence-là. Nigeria Et aujourd'hui, même dans nos mariages traditionnels, on sent un petit peu du Nigeria. Mais avec un retour, comme tu dis, les mariages à Caen, aux sources, où moi j'ai eu à organiser quelques mariages traditionnels et j'en ai un à venir. Mais pour moi, enfin, en tant que creative organisatrice, mais j'ai une explosion d'idées parce qu'en fait, notre culture est tellement riche. Il faut juste avoir l'aval des parents, parce que c'est quand même deux familles qui se réunissent, il faut vexer personne, il faut pouvoir comprendre ce qu'on va vouloir mettre à un événement, que ce soit une danse, que ce soit une présentation. Mais même dans le mariage traditionnel, je veux dire, il y a minimum 2 origines. Il faut pouvoir mettre en avant ces deux origines-là, mais de façon équitable, parce qu'il faut faire attention. Et, mais je veux dire, il y a beaucoup de choses à faire dans ça, et ça vient aussi fort que le mariage classique qu'on connaît déjà, et c'est très important. Donc, une personne qui n'a pas les moyens ne peut pas trop rêver, en fait. C'est ça. Tu peux rêver avec ton budget, c'est tout. Oui, tu peux rêver. Nous sommes des professionnels de l'événementiel en tant qu'organisateurs. Donc, en général, on s'adapte au budget des gens. Ouais. Mais il faut quand même être raisonnable. Voilà. C'est-à-dire, il ne faut pas... il faut pas rêver gros et avoir, 500 000 mais il y a pour quand même 500 un minimum. personnes. Voilà, c'est ce que je veux dire. Il y a une base. Voilà, il y a Surtout, une faut faire base appel à vous quand et on a qu'on un peut minimum. très bien partir. Souvent, on se retrouve avec des budgets vraiment très petits, petits, ok. mais on conseille. Et moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Mais c'est bien. C'est pas le fait de rêver de ce qu'on veut, c'est le fait de savoir réduire le nombre de personnes qui est important. Voilà, parce que nous, dans l'organisation, on sait c'est quoi un nombre de personnes qui n'a rien à voir avec le concept de base. Exact. Le concept peut être réalisable, Ok. mais on ne peut pas s'adapter à un petit budget sur 200 personnes, c'est pas possible. C'est ça. Donc, on essaie de les orienter à réduire ce nombre de personnes pour qu'ils puissent rentrer dans leur budget. Voilà, je crois que c'est logique. Et puis même souvent, pour rentrer dans le budget, ils ont tendance à dire, mais si on rajoute un professionnel, ça va augmenter sur le budget parce qu'il est déjà cher. Alors que non, le professionnel a toute la panoplie de tous les tarifs. La gestion. Et c'est de la gestion qui est un investissement. C'est-à-dire que tout ce qu'on va avoir comme réduction en ayant les bons prestataires, c'est ce qu'on va payer au prestataire, enfin à l'organisateur en général. Donc on revient à un point zéro où finalement on a un super mariage. D'accord, mais on continue le débat. On continue le débat sur NCI, toujours avec Reda et Frida. Mesdames et messieurs, vous ne bougez pas. On se retrouve tout de suite après la page pub. Bonjour et bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur NCI. Les femmes d'ici, ça continue et nous sommes toujours en compagnie de nos invités Frida Ekra et Reda Fawaz. On parle donc de ces événements en grande pompe, si on peut dire ça comme ça, et de tous ces prétextes finalement
que l'on peut avoir pour célébrer et pour créer de l'event. Alors, c'est pas que les mariages, finalement. Hein. Aujourd'hui, on a des baby showers, on a les gender reveals. Je vais juste le dire pour ceux qui ne savent pas, c'est quand on révèle donc le sexe du bébé avant. Oui. Alors ça, est-ce que vous avez des requêtes pour ce type d'événement, Frida? Oui, de plus en plus, puisque ça vient déjà des États-Unis, c'est pour ça qu'on a du mal à traduire en général, et qu'on avait j'ai envie de dire que c'était un petit peu pas commun, en tout cas en Afrique, parce que c'est quand même très secret d'être enceinte. La preuve, c'est qu'à partir de 3 mois qu'on annonce aux gens en général, et 8 mois avant, il y a beaucoup de superstitions ou de protectionnistes parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Exactement. Et aujourd'hui, c'est vrai que les gens ont plus envie de montrer, mais il y a une raison. Parce qu'ils vont recevoir des cadeaux, ils ne veulent pas avoir les mêmes que ce qu'ils vont devoir acheter. Donc, en fait, c'est plus pratique de faire ça que de ne pas le faire. Après, le débat reste encore, parce que, je veux dire, il y a toute la team non, et il y a toute la team oui. Donc, le côté occidental, c'est vraiment le côté pratique. Mais pas intime, mais sinon, on a beaucoup de demandes, beaucoup, parce qu'aujourd'hui, on a envie de partager, si c'est quelque chose qu'on attendait, surtout pour le premier enfant. On est toujours motivé quand c'est le premier. Bon, le deuxième, tu prends la suite. Et Reda, vous aussi, des enterrements de vie de jeunes filles Alors, les enterrements de jeunes, oui, on reçoit beaucoup de demandes, parce que c'est devenu très tendance, et même les demandes en mariage, voilà, parce qu'aujourd'hui, on nous demande d'organiser une demande en mariage. Donc, tu as le marié ou le fiancé qui vient nous demander ça. Et donc, c'est à nous, en fait, de créer un concept. Tout le scénario. Voilà, le scénario pour le faire. Voilà, moi, je suis pas très... jusqu'à la création d'aider le futur marié. Au niveau de la baby shower et tout ce qui se passe pour la naissance des bébés, effectivement, je pense que vraiment, c'est pas vraiment les Africains qui sont en Afrique qui sont cette demande. C'est plus aujourd'hui des gens qui ont voyagé, qui ont vécu ailleurs, et puis voilà, et qu'ils arrivent en fait à organiser ce genre de choses, parce que inviter aussi certaines personnes à ce genre d'événements, il ne faut pas que les personnes soient choquées, parce que voilà, parce qu'on sort de la culture. Voilà, donc ça reste très ouverture d'esprit entre amis et qui sont habitués à ce genre d'événements. C'est plutôt intimiste alors. En général, c'est plutôt intimiste et même quelquefois. C'est-à-dire que bon, je vais inviter mes amis les plus intimes qui peuvent comprendre, mais je ne peux pas inviter ma tante du village ou ma tante. Elle n'a pas le mauvais œil. Mais pour les poster sur les réseaux sociaux. C'est pas assez. Après, les réseaux sociaux, ils sont ouverts ou pas. Il y en a qui sont très contents de relever, mais comme Reda dit, le mauvais œil, ça compte. Et on sait qu'il y a quand même... Bon, le 9e mois, c'est quand même... Enfin, le 8e mois, c'est quand même la partie importante. Moi, j'ai envie de dire quelque chose. Je veux parler plutôt de l'évolution de la médecine. Il ne faut pas qu'on oublie ça, parce qu'avant, disons, le taux de mortalité était beaucoup plus élevé. Et les 3 premiers mois, c'est beaucoup de superstition de notre côté, mais les 3 premiers mois, partout où tu es, c'est très dangereux. Même, je me rappelle, moi, j'étais aux... Parce que c'est vrai, on te dit clairement que les 3 premiers mois, tu dois être beaucoup surveillé. Et il y a voilà, c'est prouvé que c'est une partie qui est très risquée de votre grossesse. Donc, vous devez attendre après 3 mois pour quand même essayer de célébrer tout ça. Et maintenant, avec l'évolution de la médecine, il y a moins de femmes qui ont des fausses couches, il y a moins de ce genre de soucis qui arrivent. Donc, je pense qu'avec ça, les gens ont encore plus confiance et sont beaucoup plus ouverts à annoncer leur grossesse. Et en plus, ceux qui peuvent maintenant s'offrir l'échographie, parce qu'il y a aussi ça, il y a beaucoup de gens qui ne savent toujours pas jusqu'à la naissance, parce qu'il faut faire une échographie et savoir si tu as un garçon ou une fille. Mais je veux dire, même le fait de vouloir savoir, mais je veux dire même... Mais il ne faut pas quand même aussi enlever le fait que, comme on a dit, on est en Afrique et qu'il y a tellement de superstitions. Il y a beaucoup de superstitions. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que même si on veut parler d'avant, parce que comme elle dit, médicalement, les 3 premiers mois, la personne n'est même pas déclarée enceinte. Déjà, parce qu'il y a le risque de fausse couche, de grossesse extra-utérine. Bon, tout ça, c'est très médical. Mais après, quand on parle, par exemple, de gender reveal, c'est-à-dire on se trompe, hein, je veux dire, même avec toute la médecine que tu veux. On a quelquefois vu un seul bébé qui s'en est triplé. On a vu une fille quand on a fait toute la chambre en rose et que c'est un garçon. On a vu un bébé caché quelque part dans le fond. Donc en fait, c'est très aléatoire. Mais c'est surtout que... ne faut pas oublier qu'au moment de l'accouchement, la femme est entre un peu la vie et la mort. Oui, bien sûr. Et c'est quelque chose qui fait que les gens ce serait déplacé. On a vu une femme enceinte pendant 9 mois.
Le mois d'après, le 10e mois, on dit « Alors, le bébé ?» Ouais. Blank. Mais si. Quand elle aura fait sa baby shower, c'est-à-dire qu'elle aura montré au monde entier, voilà. Mais Et ça, après, c'est c'est la vie, encore après. plus difficile. Donc, c'est vraiment... Ça reste une discrétion qui reste dans Ça les reste mœurs. délicat. Mais c'est la Reda, vie, hein, quand même, on se marie, après, vous on se vouliez divorce. intervenir tout à l'heure sur... Non, moi, C'est la j'ai- vie, il y a c'est les- juste que, je voulais dire en fait sur les histoires de baby shower parce qu'il faut regarder aussi. C'est vrai que les Américains l'ont déporté dans le monde, mais ces vraies cultures ne sont pas américaines, ces vraies cultures sont arabes. Moi, par exemple, j'ai des origines libanaises. J'ai des enfants, donc chez nous, l'annonciation d'un enfant, c'est il faut l'annoncer, il faut fêter, il faut faire tous ces gâteaux. Le jour de la naissance, il faut distribuer du chocolat. Il y a plein de trucs qu'on fait, il faut décorer et tout ça. Donc, ce sont des cultures plutôt arabes et qui ont été, on va dire aujourd'hui, occidentalisées au niveau des États-Unis et du Canada. Et aujourd'hui, ils ont pu le propulser dans le monde. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est bien de le faire. C'est bien de le faire parce que ce sont des étapes de la vie et chaque étape de la vie doit se fêter. Voilà. Et en général, ce sont des bénédictions. Hein, quand C'est on bon, fait ça. des fêtes. C'est bien dit. Je sais qu'il y a des gens qui sont assis dans leur salon, ils se disent, si moi je veux faire mon mariage, je vois Reda, il me plaît vraiment. Ou mon mariage ou autre chose. Mon mariage ou un événement, je vois Reda, je vois Frida, ce sont des gens, je veux rêver, je suis sur les réseaux sociaux, tout ce que je vois, ça m'influence, mais je n'ai que 500 000 francs. D'accord. Alors voilà la question qui effraie aujourd'hui énormément de personnes. Et c'est vrai que quand les gens viennent nous voir, ils se disent vraiment, on n'a pas écouté les autres. On est venu vous voir et effectivement, on est vraiment rassurés. Et pour 500 000, je ne pense pas aujourd'hui, on est en 2020. Je ne pense pas qu'aujourd'hui... Non, mais disons les choses telles qu'elles sont. Je pense pas... La question, je réponds à ta question. Bien sûr. Aujourd'hui, en 2020, tu ne peux pas te lever et venir me dire je veux me marier avec 500 000. Aujourd'hui, la chaussure coûte 30 000, 40 000. Donc, en fait, il faut voir les choses, il faut être dans les normes, dans les normes des choses. Voilà. On peut venir dire, par exemple, on veut se marier avec un budget de 2 à 3 millions. Je trouve ça correct. Et là, à nous, en tant que professionnels, parce que nous sommes des professionnels, donc nous savons de quoi nous parlons, nous sommes des conseillers. En ce moment, on dira à ce couple ou à cette mariée que voilà ce que tu pourrais avoir pour le budget que tu as, mais qui reste professionnel. C'est-à-dire que ça reste beau et sobre. Exactement. Mais parce que ce n'est pas tout le monde qui est professionnel. Ça, il faut le savoir. Donc nous sommes des conseillers, des psychologues, des organisateurs, et en même temps, on oriente les personnes pour savoir mettre l'argent où il faut. Je suis vraiment d'accord pour l'aspect psychologie, parce oui, qu'en tout cas, c'est complètement très suivi. Il y a toute la pression de la mariée. Franchement, Non, la robe de mariée doit être à 1 million, la chaussure à 300 000 francs et le mariage à 500 000. Il y a un problème. Mais justement, mais sur ça, moi, j'ai une phrase classique. Moins cher coûte cher. c'est vrai, ça c'est vrai. Ouais. Moins cher, coûte cher. Ouais. Moins cher coûte cher. Tu achètes une chaussure moins chère, elle va se décoller. Oui, bien Il va sûr. falloir Donc, trouver c'est pas une bonne idée. Donc, non, mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'avoir un budget minimum, c'est-à-dire, moi, si tu me dis 500 000 francs, je ne vais pas te dire que ce n'est pas possible, je vais te dire que c'est que tu te maries avec toi-même ou bien. J'aime bien ça. On peut faire un resto. J'aime bien ça. Enfin, voilà, je veux dire, Donc en fait, Une question pour la... Non, par mais rapport pour à la- 500 000, on peut faire un mariage à 4. ouais, Je peux répondre à la question. Et ça existe d'ailleurs. Même on peut aller à 6. Non, c'est vrai. Non, peut c'est être vraiment généreux. qu'est-ce qu'on met dedans, en fait. Alors une question par rapport à quand même, même si on a peut-être tendance à l'oublier parce que les choses vont un peu mieux, quoique ça dépend des jours. Enfin, récemment, la tendance repart à la hausse. On est quand même en plein milieu d'une crise sanitaire. Alors, on sait que le secteur de l'événementiel a forcément pris un coup depuis janvier, février, mars 2020. Alors vous, comment ça se passe pour vous et est-ce que les choses s'améliorent petit à petit en termes de... Alors, sur 2020, tout a été un peu suspendu. Des mariages qui avaient été planifiés avant, hein, je veux dire, un mariage en général, c'est planifié au moins 6 mois à l'avance, ou après on peut être un peu dans l'urgence. Donc, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui devaient venir de l'extérieur, par exemple, ou c'était des mariés même qui arrivaient de l'extérieur, il y en a beaucoup qui ont été suspendus. Et pour ceux qui ont pu, par exemple, se restreindre
aux lois qui limitaient à 20 jusqu'à 50 personnes, dépendamment du moment de la crise. Ils ont pu faire des petits mariages à 10, à 4 pour la mairie, à 10, à 20. Mais vraiment, c'est ce qu'on appelle, comme Reda a dit, là, dans le budget des 500 000, on a pu faire des petits restos mariages. Mais ce n'est pas le mariage, parce que personne ne voulait pouvoir exposer des membres de sa famille, parce qu'il y a tous les âges après. Donc nous-mêmes, moi-même personnellement, mais Reda pourra dire de son expérience, on n'a pas encouragé en fait l'organisation de cérémonies qui réuniraient plusieurs personnes, donc qui les exposeraient. Sinon, il faudrait faire des tests, il faudrait avoir beaucoup de protocoles, avoir un masque à un mariage, c'est pas très glamour. Et justement, pour ceux qui ont dû décaler leur mariage à cause du corona, est-ce que ça a quand même impacté leur budget, ou est-ce que finalement, parce que je pense qu'il y a toujours une avance qu'on donne, etc. Est-ce que quelque part, ça a impacté leur budget? Est-ce qu'ils vont devoir rajouter encore quelque chose? Oui, de toute façon, il y a toujours des réajustements. Ce qui est bien, c'est que c'est une pandémie qui a touché tout le monde. Donc, il n'y a aucun prestataire qui peut dire perte. De toute façon, c'est même pas le corona n'était pas encore écrit dans les contrats jusque-là. Donc, du coup, ils ont été assez compréhensifs parce que même ne pouvaient rien faire. Donc, c'est pour ça que j'ai dit suspension et non annulation. Donc, c'est toujours quelque chose qu'il va falloir réajuster. Malheureusement, une avance qui est déposée, en général, n'est pas retournée, mais peut être réajustée. C'est-à-dire que si c'est une avance qu'on a diminué le nombre de personnes, elle peut constituer le solde complet. Voilà, il y a des réajustements qui sont faits. Comment ça se passe en cas d'annulation de mariage? Quand vous avez reçu vous avez reçu une avance, le mariage, finalement, au bout de 2 mois avant, le couple se sépare. On dit, bon, comment ça se passe? Pas d'annulation de mariage, heureusement. D'ailleurs, mais dans le pire des cas. Peut-être vous voulez intervenir non, en fait, nous, dans nos contrats, quand même, on a un peu réfléchi sur toutes ces petites données. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas à la crise sanitaire, je reconnais. Bon, moi, le secteur de l'événementiel a pris un gros coup, il faut le reconnaître. Et nous n'avons pas été encadrés. Voilà. Toutes les structures ont été encadrées. Le secteur de l'événementiel n'a pas été encadré. Moi, je fais partie d'une association internationale de secteur événementiel et on n'a pas été encadré. Par contre, quand on parle de clients, les avances, parce que ça n'a pas été facile de discuter parce qu'il y en a qui ont mis leur argent. Je ne veux plus faire mon mariage, je ne sais pas si le Covid va terminer. Donc, il fallait rembourser de l'argent et ainsi de suite. Mais après, on était contraints à se retrouver dans une pandémie. Donc, c'est mondial. Donc, on comprend. Moi, personnellement, j'ai dû dire aux gens d'essayer de reporter et de trouver, on va dire, des ententes, de m'entendre avec ces personnes. Mais ça n'a pas été facile. Voilà. Et par contre, j'aimerais ajouter quelque chose qu'on en discutait tout à l'heure. Je n'ai pas compris pendant le mois du Covid, parce que les gens étaient confinés. Donc, je pense que les futurs mariés, elles avaient le temps de réfléchir pour leur robe de mariée. Et moi, personnellement, j'en ai confectionné. Plus. Beaucoup. Plus que d'habitude. Oui, mais sans savoir quand était le mariage. Donc, les gens, elles imaginent leur robe sans pour autant avoir de date. Et on a quand même monté des robes de mariée et c'est aujourd'hui qu'on commence à livrer au fur et à mesure parce que les dates sont en train de se remettre en place. Voilà. Ça reprend le petit peu. Donc après, ça, c'est Reda et les robes, effectivement. Mais moi, par exemple, j'ai dû mettre un blocus un petit peu parce que en tant qu'organisatrice, la mariée me dit « Ah, j'ai une idée, et si on allait sur ça ?» Je développe, moi, dès que tu me dis tasse, je te sors plein de trucs relatifs. Et après, ah non, finalement, pas tasse, cuillère. Ah non. Et du coup, c'est pas évident de gérer. Voilà. Et donc, du coup, ça fait qu'il y a beaucoup de... Il faut pouvoir dire, on est en pause mondiale. Mettons-nous en pause. On reprendra quand ça sera un peu plus opérationnel. Parce qu'entre là et quand on va vraiment décider, on a tellement d'idées qui passent. Il y a tellement de mariages qui font rêver de l'extérieur. Mettons une pause et on recommence après. En tout cas, merci pour vos interventions. Et en parlant de pause, nous allons en marquer une et revenir tout à l'heure avec un invité, un chef traditionnel, le chef d'Anono, qui est un fervent promoteur de la culture locale. C'est tout de suite après la pub. Bienvenue si vous venez de nous prendre en cours, mesdames et messieurs, vous êtes sur NCI dans votre émission favorite Les Femmes d'ici. Et tout de suite, on va recevoir ce promoteur de tradition locale, monsieur Djorogo Nangui, chef traditionnel de Anono. Mais avant, on regarde son portrait. Ici à Anono, le chef, c'est lui.
Intronisé en 2017, Séverin Nangui Diogogo incarne parfaitement le chef moderne. Diplômé d'un master en diplomatie obtenu au Centre d'études diplomatiques et stratégiques en France, Diogogo Nangui appartient à la catégorie Djaga de l'ethnie ébriée. Pour le jeune chef, la valorisation de cette culture reste l'objectif principal. Moi, en tant que chef traditionnel, c'est vraiment garant des us et coutumes. Dans notre rôle, c'est de valoriser tout ce qui est tradition, c'est de valoriser tout ce qui est nos us et coutumes. En fait, tout ce qui rentre dans le cadre même de la tradition africaine. Il faut forcément que nous, on vous aide. On aide nos petits frères, on aide nos enfants. Vous voyez, à maintenir toujours ces flammes-là. Parce qu'à un moment donné, si on s'amuse là, on va perdre tout. Voilà, toutes nos origines, on va tout perdre. Selon lui, de nombreux Africains et Ivoiriens en particulier sont complexés par leur culture et coutumes. Il relève au passage que la culture africaine ne devrait pas être sacrifiée au profit de celle de l'Occident, mais appelle plutôt à un brassage culturel. L'Occident a sa tradition. Nous, les Africains, notre tradition, il faut forcément que on valorise, on sécurise, et puis on doit créer, on doit mettre à la disposition de nos enfants, nos petits-enfants pour dire, c'est sur ça qu'on peut vous maîtriser. Le chef s'inquiète de la disparition des us et coutumes ébriées. À son avis, si rien n'est fait, l'extinction des traditions est inévitable, ce qui serait une véritable catastrophe culturelle. Je suis inquiet. Parce que là, si rien n'est fait dans 50 10 ans après, là, c'est fini. Hein? On est perdu. Ça fait que même dans nos mets, c'est-à-dire nos nourritures, qu'on appelle ça truc culinaire, là. Même nos mets, même là, on va perdre ça. La culture pour lui demeure un précieux patrimoine et constitue l'identité d'un peuple. Cependant, il dénonce le manque d'efforts politiques mis en place pour la sauvegarde des pratiques traditionnelles. Et d'ambition, il ne manque pas. La prochaine étape pour ce chef d'un nouveau genre, créer une chaîne de télévision et une radio pour la valorisation de la culture. Bonjour, chef, comment allez-vous? Bonjour, madame. Monsieur Diogogo, c'est ça? Monsieur Diogogo. Écoutez, merci d'être avec nous. Alors, on vous a entendu dans ce portrait parler donc de votre crainte de l'extinction des us et coutumes africaines. C'est pas un petit peu pessimiste comme approche? Vous pensez vraiment qu'on est en train de perdre nos cultures? Oui, nous sommes en train de perdre nos cultures. Parce que maintenant, nos enfants de 10 ans, 15 ans, je me demande est-ce qu'ils maîtrisent même leurs ethnies. Quand tu les salues même en ton ethnie, ils te répondent en français. Donc, dans 10 ans, 15 ans après, si rien n'est fait, en tout cas, ce sera difficile. Même si on ne paie pas à 100%, mais au moins à 75%, ça sera très, très difficile. Alors, j'ai vu qu'il y avait un manque de volonté politique. C'est vrai, il faut le dire, les gens n'encouragent même pas les Ivoiriens à valoriser leur culture. Mais est-ce que ce n'est pas aussi les réseaux sociaux, tout ça, ça n'encourage pas, sincèrement? Non, mais les réseaux sociaux, il y a quand même l'avantage. Mais en même temps, par les réseaux sociaux aussi, on peut faire passer toujours nos messages, sensibiliser, voilà, nous aider aussi nous. Parce que c'est aussi les lucanes, c'est aussi, comment on appelle ça? Cet outil. L'outil où ils se sentent à l'aise. Donc, pas toujours sur les choses, les lucanes aussi les aider. Exactement. Voilà. Donc en fait, sur les réseaux sociaux peuvent vous servir à diffuser un message. Et moi, je suis très... À sensibiliser aussi toujours nos enfants sur tout ce qui est culture, tradition, valoriser nos us et coutumes. Quoi. Donc pour vous, vous n'êtes pas du tout Occident où on peut gérer. Vous n'avez pas de on peut faire un peu des deux ou bien oui, pour je ne vous veux pas dire que je ne suis pas Occident, parce que mon dernier diplôme même, c'est en France, il l'a eu. Donc on se frotte un peu, mais il ne faudrait pas que ça soit pour nous une priorité. C'est-à-dire l'Occident ne doit pas être pour nous une priorité. Exactement. Voilà, c'est ce que je vais expliquer. D'accord. C'est tout à fait normal, on va aller apprendre. Mais d'abord, il faut maîtriser pour toi avant d'aller apprendre pour l'autre. Mais tu ne maîtrises pas pour toi, tu veux forcément maîtriser pour eux. Donc vous voyez qu'il y a une nuance, il y a un souci. Ouais, et moi je trouve que je suis très... Ce qui se passe dans la maison, tout commence dans la maison. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que parents ou bien en tant que frère, ami, oncle, tante pour vraiment pérenniser notre culture au niveau même de la famille d'abord? Oui, je suis d'accord. Aujourd'hui, je dis carrément la faute nous revient, nous qui sommes les parents. Parce que tu arrives à la maison,
tu dis bonjour, mais bonsoir à ton enfant. Ouais. C'est qu'il y a un souci. Quand même, quand tu arrives, moi, je suis ébrié, je suis à Tian, de ce coin, je suis chef du village. Donc, la logique voudrait que dès qu'il arrive à la maison, ça, c'est le béaba. Je salue mes enfants à ma langue. C'est-à-dire, en ébrié, ça va, ahin ou à nous. Ça veut dire bonjour, à nous, ça veut dire bonsoir. Mais moi, en tant que chef, je dois valoriser ma propre culture. J'arrive, bonjour les enfants. Là, il y a un problème. Justement, quelles sont les actions que vous menez pour votre communauté afin de justement maintenir ou pérenniser la culture ébriée? Souvent, on crée des séminaires, on crée même des activités sur tout ce plan avec la jeunesse, même les femmes, pour quand même maintenir toujours nos enfants, nos jeunes. C'est-à-dire qu'on fait l'effort, parce qu'on sait que c'est un peu difficile. Tout à l'heure, on a parlé des réseaux sociaux. On sait que c'est un peu difficile, mais quand même, on fait ce qu'on a comme moyen, quand même, pour maintenir toujours nos petits frères, nos enfants, quoi. Voilà. En les inculquant toujours nos valeurs, même on passe même par nos différentes fêtes de génération, que nous aussi, notre tradition. Voilà. Parce que je disais à un de mes gars tout à l'heure que lorsqu'on parle de tradition, on parle de culture, oh ben, les us et coutumes, souvent on a tendance à dire c'est mystique, c'est sorcier. Ouais. Ah bon, beaucoup de personnes pensent C'est comme pas moi, hein, ça c'est ce C'est ce que les gens pensent. Parce que moi, je pense que... Il n'y a pas un côté quand même assez mystique, parce qu'on parle de fête de génération, à Bassam, on dit à la Bissa. Lui qui a créé la médecine moderne, là, lui s'est inspiré sur quoi? C'est quoi son inspiration là? C'est sur quoi lui s'est inspiré pour créer la médecine moderne? Oh ben, le portable là qu'on a là, lui s'est inspiré sur quoi? C'est quoi qui l'a inspiré? Donc tu veux dire tout est mystique, c'est ça? On va dire que c'est mathématique, je sais pas. En fait, il y a autre chose derrière l'école là. C'est ça. Il veut dire le mystique est dans tout. C'est clair. Oui. Lui, il est parti où? Même s'il est parti à l'école là, ouais, c'est quoi qui l'a inspiré pour que lui me soit à l'école? C'est mystique. Mais d'autres séquences en Afrique. Alors, vous avez parlé, on l'a entendu dans le reportage, vous avez pour projet d'avoir votre propre chaîne de télé. Oui, moi-même. Pour justement véhiculer vos valeurs. Je vais lancer ma propre chaîne de télévision, comme ma propre chaîne de radio. Pour quand même valoriser, aider plus. Parce que c'est mon devoir en tant que chef traditionnel. Je suis jeune. Oui. On dira comme ça que un jeune comme ça, il est chef du village. D'accord. Ouais, en dehors de chef du village, moi, il y a mes propres activités. Mais en même temps, je suis d'abord garant de l'unité, garant des us et coutumes, tout et tout. Donc, il faut forcément que je renforce tout ça. Si seulement on me donne les moyens, on met les moyens à ma disposition, et c'est qu'il va chercher. En tout cas, c'est bien, c'est une très bonne idée parce que c'est justement déléguer le pouvoir à la jeunesse, hein, comme on dit, et c'est un exemple. Tu vois, c'est ce qui a fait que le Nigérien, aujourd'hui, le Yoruba, le Hausa est beaucoup parlé parce qu'à la télé, on parle. On dira comme ça que peut-être nous, on a plein d'ethnies. Oui. Donc peut-être on ne pourra pas sélectionner une ethnie pour devenir notre langue nationale. Oui. Mais quand même, on crée les lucanes. C'est ça, exactement. Voilà, on crée même les débats en choses qu'on appelle ça dans différentes ethnies, comme ce que nous sommes en train de faire. Même ça, même, on pourrait quand même discuter. Moi, je ne pourrais pas l'embrayer tout à l'heure. Ah, c'est ça, chacun parlait sa langue. C'est ça le problème. Avec les sous-titres en français. Alors juste, Monsieur Djorogo, tout à l'heure, le thème central de cette émission, c'était quand même les événements justement de plus en plus occidentalisés auxquels on se prête, même en Afrique. Et on a parlé de baby shower, de gender reveal. Ça vous parle, vous, tous ces événements? C'est ça, mais lui, il est dans sa coutume. Le gender reveal. Est-ce que dans votre culture, il y a une cérémonie qui célèbre la venue d'un enfant ou un enfant qui est né? Surtout, j'ai envie de dire, est-ce que ça vous choque, le fait qu'on révèle le sexe du bébé à venir lors d'une fête? Bon, ça ne choque pas. Ça ne nous choque pas parce que c'est traditionnel. Et vous avez des cérémonies? Il y a des cultures. Oui, on a des cérémonies. Comment ça s'appelle? Même au niveau des jeunes filles qui arrivent à la puberté, c'est ça, non? Oui, puberté, oui. Souvent, il y a des cérémonies qui accompagnent. D'accord. Et les enterrements de vie de jeunes filles? Ça, par contre? Ça, vraiment. Caddie de jeunes filles. On se marie, on fait une grande fête pour non, célébrer. On ne fait pas de grandes fêtes parce que nous, on s'est dit c'est un peu, il peut dire, sacré. L'autre a besoin de se mettre un peu à côté. On ne fait pas de grandes fêtes. Voilà, on ne fait pas de grandes fêtes, mais seulement... Un petit truc. Voilà, un petit truc, c'est tout. Ouais. D'accord. D'accord. Alors, chef Djorogo, nous avons un petit rituel ici qui est de poser des questions. C'est le rituel tac au tac. Tac au tac, on va juste poser des questions et vous allez répondre au maximum 2 secondes. C'est-à-dire, on ne réfléchit pas beaucoup. Ouais. D'accord?
On y va? Vous êtes prêts? Alors, je vais te poser des questions simples d'abord pour que vous compreniez un peu, d'accord? Garba ou Aloko? Bon, Gaba, parce que on va être attaqué. Ah, quand même. Ouais. Soumara ou piment? Bon, les deux vont ensemble, hein, parce que Soumara au piment, c'est la même chose. D'accord. En fait, les deux vont ensemble. D'accord. Piscine ou plage? Ah, moi, pas des plages, hein, piscine, non. C'est ça. Plage, j'aime mieux. Plage, j'aime mieux, c'est plus naturel. C'est ça, il est dans le naturel. naturel. Juste à côté. Ouais. C'est à côté. Pagne ou tissu? Non, pagne. Ouais. Voilà, déjà. C'est ça. Pagne ou tissu. Le pagne, c'est le wax dont tu parles? Oui, comme ce qu'il a. Comme ça, ouais. Ok. Ou le tissu. Le tissu, là. Le tissu, ça fait un peu moderne. Hein. Moderne, Ouais, il est dans le Parce que le tissu, il ne pourrait pas porter comme ça, comme on l'avait dit sur Il y a le tissu local aussi, ça y est. Oui, c'est ça. Il y a plus. Non, il y a lui, il veut le pagne. vrai pagne. Il veut le vrai pagne. Mais le pagne n'est pas fait ici. C'est pas fait ici, là. Pour ça, ça Laissez-le des dans pagnes son qui petit tissent directement côté. ici. Oui, il y a des pagnes tissées. Des pagnes tissées, c'est mieux. Il y a des pagnes qui font directement ici. Voilà, le wax, d'accord. Chauve ou barbu? Barbu? Ouais. Quand vous réveillez le matin, qu'est-ce que vous faites? D'abord, ma prière d'abord. J'adresse d'abord une première prière à Dieu pour me maintenir et puis lui dire merci. Et puis, bon, le reste, ça continue toujours dans mes activités professionnelles, quoi. D'accord. Dernière question. Femme claire, femme noire? Ouf. Ah, moi aussi, noir. Mais c'est le but, justement, du tac au tac, c'est de déconner. Je me dis, la femme noire, ça rentre dans tout ce qui est traditionnel. C'est ça. En fait, lui, il est très traditionnel. aussi, ça peut rentrer. Vous êtes en train de faire le débat. Quelle est la réponse? Il dit noir. Ah, noir, d'accord, on va discuter. D'accord, merci beaucoup, monsieur Djorogo. C'était un plaisir. Merci d'être venu sur notre plateau et surtout de vous être prêté à l'exercice du tac au tac. Alors, on continue et nous allons recevoir Fonta Sidibé qui va nous donner justement quelques conseils et astuces sur comment porter l'imprimé. C'est maintenant. Fonta, bonjour. Bonjour. Alors, comment est-ce qu'on maîtrise l'imprimé, en fait? Alors, les imprimés, on a tellement. On a le wax dont on parlait tout à l'heure, qui est un classique de chez nous. Les rayures ou les imprimés à poids, qui sont des classiques aussi de mode. Ou des imprimés plus tendance, en mode à minimal, un peu comme Beyoncé dans son clip Already. Vous avez vu, en fait, elle a joué avec l'imprimé animalier. Ou le tie and die aussi, qui est un classique qui revient en force. Mais tous ces imprimés, comment on les porte pour éviter le fashion faux pas? C'est un peu le centre de notre petite émission. Alors, donc, le point numéro 1, en fait, c'est de choisir l'imprimé selon sa morphologie. Donc, en mode, généralement, on va conseiller aux femmes plus en forme d'éviter les rayures horizontales et les gros motifs. Et aux femmes minces et grandes d'éviter les rayures verticales et les petits motifs. Bon, alors ça, ce sont des classiques. On peut de temps en temps casser les côtes parce que c'est la mode, en fait. On va toujours aller vers ce qui nous plaît, ne pas toujours suivre... la tendance et les conventions, voilà. Ouais. Donc le point numéro 2, en fait, c'est de choisir une pièce qui sera la pièce maîtresse de notre look et qu'on va agrémenter après. Donc ça dépend en fait de la partie du corps qu'on veut mettre en avant. Ça peut être le bas ou le haut ou une robe comme moi. Dans ce cas, pour le reste de la tenue, on va choisir une ou deux couleurs qui sont présentes dans le motif. Par exemple, moi j'ai pris le noir. Donc moi j'ai pris une montre noire et un sac noir. Donc ça dépend. Ça peut être une ou deux couleurs, mais pas plus, pour éviter de faire too much. Ouais. Le troisième point, c'est pour nos chéries qui sont prudentes, qui n'aiment pas trop oser. Et donc, sur ce coup-là, on va aller sur des petites touches avec les accessoires. Donc, on choisit une tenue unie et on accessoirise, en fait, avec des sacs en pagne. Je pense qu'on voit beaucoup ça ici, hein, les boucles d'oreilles en pagne, des chaussures en pagne. Juste les accessoires imprimés. Voilà, donc imprimés. Et dans ce cas, donc, on choisit une tenue unie, qui est noire, qui est blanche, en tout cas, qui est unie. Et puis après, on va aller avec les accessoires en motif. Ouais. Le quatrième point, c'est pour celles qui osent vraiment, qui veulent faire un mix-match d'imprimés. Parce que possible, justement, la question c'est que est-ce qu'on peut mixer en fait les imprimés? Couleurs. Ça. Et oui, on peut mixer les imprimés, mais c'est délicat parce qu'on peut comment le faire? Alors c'est simple, pour éviter d'être dans le fashion faux pas, on va choisir un imprimé dans différentes couleurs, mais des couleurs qui se marient toujours. Ou choisir des imprimés différents, mais dans une couleur. Je ne sais pas si vous voyez en fait l'équation, pour éviter d'en faire too much. Ouais. Voilà. Donc dans ce cas, on ne va pas aller sur plus de 3 couleurs en fait. Maximum, c'est 2 couleurs. Voilà. Donc c'est vraiment le choix de couleurs en fait dans ce cas qui va déterminer le rendu en fait, pour avoir un équilibre et pour pas avoir une tenue
Complètement bariolé. Donc on choisit soit 2 motifs, c'est vraiment l'idéal, 2 motifs différents ou 2 couleurs différentes. Donc voilà, donc, ce sont les conseils que j'avais à donner pour éviter le fashion faux pas lorsqu'on porte l'imprimé. Merci beaucoup. Notre chef suivait avec attention les petits conseils mode de Fanta, ça vous a parlé? Bon, je l'ai expliqué, il a bien pris, mais... Bon, En fait, le chef, il est en total look imprimé, quoi. C'est ça, exactement. Oui. Le look imprimé, très bien fait. Exactement. Look imprimé. Oui, c'est de ça qu'on parlait. Mais moi, j'ai une question. Parce que j'ai l'impression que grandissant, c'était plutôt nos parents, disons les mamans et tout, qui portaient le wax, ils portaient le pagne et les imprimés. Mais maintenant, depuis, disons, une dizaine d'années, c'est revenu dans notre culture de faire des petites robes en paille, de porter ça pour des événements et même pour les enfants maintenant. Qu'est-ce qui a créé ce renouveau, si on veut dire? En fait, il y a eu une nouvelle manière de porter le wax. Parce qu'avant, justement, on voyait les mamans avec des modèles qui ne nous parlaient pas forcément. Donc, on a grandi en se disant que voilà, le wax, c'est forcément la camisole. Exactement. Aujourd'hui, on a de nouveaux modèles qui sont plus... qui donnent envie. Et aussi, on a le motif panne qui s'est invité sur des tissus différents qui sont plus légers. Parce que le panne porté tous les jours, ça peut être lourd, ça peut être... Enfin, il fait chaud. Donc, par exemple, vous, aujourd'hui, vous êtes en wax, mais vous voyez en fait que c'est pas le motif lourd là. Voilà. Il y en a, c'est pas le tissu lourd maintenant, en soie, en coton. Tout à fait. Donc en fait, c'est cette nouvelle façon là en fait de porter. Et puis il y a aussi ce côté de cette génération africaine qui est hybride en fait. Et c'est vraiment ça en fait qui me revenait en tête quand le chef parlait. C'est-à-dire aujourd'hui on est africain, mais en même temps on s'ouvre au monde. Donc on s'ouvre, mais on veut quand même garder ce côté africain. Et le meilleur moyen d'être africain, c'est surtout dans la tenue en fait. C'est plus facile en fait. Merci beaucoup Fanta, c'est une très belle explication. Merci. Restez avec nous sur NCI et dans Les Femmes d'ici. On revient après une courte page de pub avec la chronique Parlons Business de Afou. À tout de suite. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans Les Femmes d'ici sur NCI. On parle de ces fêtes en grande pompe qui sont de plus en plus populaires sous nos tropiques. Les baby showers, les enterrements de vie de jeunes filles. Prennent-elles le pas sur les cérémonies traditionnelles? Écoutez, on va continuer à parler de ça, mais avec l'aspect financier cette fois-ci, les pour et les contre des célébrations à l'occidentale ou à l'africaine. C'est dans la chronique de Afou. Je suis de retour. Et donc, dans notre chronique Parlons Business, aujourd'hui, on va parler des événements. Pour ou contre occidentale africaine, qu'est-ce qu'on choisit? La première des choses, je vous dis toujours, on va parler du budget. Comme d'habitude, pour organiser toutes sortes d'événements, il faut d'abord savoir quel type de budget vous avez et comment est-ce que vous allez vous organiser en conséquence. Quand on arrive sur ce budget, la première question, c'est le nombre d'invités. Est-ce que j'ai 500 invités ou 200 invités? Maintenant, voici notre problème en Afrique. Donc là, je pars plutôt sur le côté occidental, où c'est vraiment très bien organisé. Tu sais exactement le nombre d'invités que tu as et même les plus un. Qui vient, combien de personnes avec qui ils comptent venir, et puis ils te confirment même à l'avance. Donc quand tu vas dans l'organisation de ton mariage, tu as un chiffre très bien défini et tu sais combien tu vas payer. Maintenant, quand on est chez nous ici, bien sûr, c'est la base du budget, au fait, parce qu'en fonction du nombre d'invités, tu choisis la salle, tu choisis les repas, tu fais ton budget décoration, vraiment ton budget cadeau, tout tourne autour des invités. Et ici, tu ne peux pas prévoir parce que on te dit on vient, impossible. On est beaucoup. Et en plus, on te dit oui, on vient, je viens avec ma femme, mais après, ça vient avec la femme et les 4 enfants. Ou bien, il y a toujours des événements. Donc, on te dit on vient, mais il y a un autre funérail qui est plus important que ton mariage, donc on ne vient pas, mais on ne t'appelle pas pour te dire à l'avance. Donc, pour ce côté-là, moi, je prends le côté occidental. On n'a qu'à essayer d'être un peu mieux organisé. Alors, non seulement... Est-ce que c'est parce qu'on... Pourtant, on sait que c'est difficile d'organiser. Et pourtant, on peut être du côté de l'organisateur, c'est-à-dire la personne qui fait le mariage, et avoir tout ça comme critère, et après être invité et quand même s'imposer avec toute sa famille. Oui, mais c'est parce qu'on est trop chaleureux, en fait. C'est-à-dire que si on m'appelle pour un mariage, alors qu'il y a un funérail qui est là, le pauvre, il a perdu son papa, il faut que je parte. Là, je suis débordée. Je pense que c'est plus... Vous savez, même quand t'es petit, quand il y a une fête d'anniversaire... on s'invite en fait. En fait, c'est vraiment c'est vrai, c'est comme ça. Habitude en fait. Et la fête, c'est pour tout le monde. Donc en vrai, on se dit que Jean, elle, son mariage, Jean, c'est 200 juste quoi. Elle est méchante en fait. Je suis totalement d'accord. Je pense qu'il faut qu'il y ait quand même une petite marge en plus. Oui, toujours prévoir 50 personnes en plus. C'est clair. Qu'est-ce qu'on fait quand on est... Mais donc, qu'est-ce qu'on fait ici? La plupart du temps, on a une marge, mais une marge énorme. Moi, j'entends souvent des gens dire 200 à 300 personnes. Mais tu as un tiers de tes invités qui est dans le flux. Mais je dis, on peut toujours, partout, on se donne une marge. 20, 30, 50. Mais avoir une marge d'un tiers de ton budget, ça définit si tu vas payer en 10 et 15 millions pour ton budget
budget. Donc, il faut vraiment essayer. Si toi-même, tu as le temps ou tu as des amis qui peuvent le faire, appeler chacun de tes invités pour être clair sur ton nombre et maintenant jouer un peu plus sur la marge. Maintenant, vous avez très clairement lié vers mon second point, qui est la solidarité africaine. Vraiment, on est très solidaire. Et ça fait que le mariage, c'est pas juste toi et ton mari. Par contre, à l'Occident, la plupart du temps, c'est votre affaire, c'est vous qui organisez, c'est vous qui financez. Mais ici, tout le monde est de la partie, que ce soit les parents, que ce soit les amis et tout ça. Maintenant, on revient au deuxième point aussi. Quand vous finissez de faire votre budget, et après, c'est le moment de décaisser, c'est vraiment beaucoup plus facile si vous avez reçu des cadeaux aussi en espèces. En espèces, franchement. Et Absolument. ça, je reviens dessus parce que la plupart du temps, c'est les pagnes, c'est les assiettes, c'est les soupières qu'on reçoit. Et tu ne veux pas une quinzaine de ça, la même chose tout le temps. Donc, si possible, essayez de faire un peu plus de cadeaux en espèces. Et on peut le faire de manière vraiment très discrète, très sobre, mais quand même assez élégante. Donc, soit tu peux faire une carte ou bien un chèque et le mettre à l'intérieur d'une enveloppe. Maintenant, ce que les gens font beaucoup, c'est de créer des liens où tu vas et tu donnes, et c'est pour le mariage, tu fais cadeau de mariage, tu mets votre nom et tranquillement, à la fin du mariage, ils reçoivent. Et puis donc, maintenant, il y a plusieurs moyens. Il y a plusieurs moyens de paiement, mobile money, Money etc. et tout. Donc, je trouve ça très pratique, non seulement pour le couple, pour l'organisation de leur mariage, mais après le mariage, il y a toute une vie. Vous devez déménager, vous devez peut-être faire votre lune de miel. Et donc, ne pas trop se focaliser sur le mariage, mais plutôt la suite. Et c'est de là en que réalité, je viens. en Occident, ils sont même c'est transparent par rapport à ça. On te dit, voilà, il y a un registre, c'est ce que je veux. Exactement. Ou alors se payer pour ma lune de miel, ou alors payer pour liste des trucs pour notre appartement et tout ça. Il n'y a pas de tabou par rapport à ça. Je pense qu'il faudrait même plutôt, comme on a dit, que ce soit les mariés qui prennent le devant pour imposer cela à la famille, parce que finalement, s'ils ne le font pas, ils vont sans vouloir vexer ça. Mais c'est la famille, là, ce sera compliqué. Oui, c'est parce que quand tu dis à tes parents, je veux un mariage simple et tout ça, la maman dit, mais moi, j'ai fait tontine depuis combien d'années? Les gens attendent mon mariage. Ils attendent le mariage de ma fille. Je ne peux pas, ma chérie, je suis désolée. Oui, mais là, tu vas vers mon dernier point qui est ne surtout pas prendre de crédit pour faire des mariages, des événements, des baby showers. Parce qu'après, c'est pas... On prend des crédits pour un investissement qui va avoir un return. C'est vrai que c'est un bon événement, c'est heureux, mais ne pas prendre de crédit. Tu fais en fonction de tes moyens, de ce que tu peux faire, mais surtout pas aller commencer à prendre des crédits à gauche, à droite pour organiser un événement. Ça, c'est de très mauvaises décisions financières qui ne vont pas aider ni votre couple, ni votre mariage. D'accord. C'est un seul jour. Merci beaucoup, Afou. Merci. Alors, on va toujours rester dans le tempo de fête et tout, de célébration, avec le son qui met bien. Vous connaissez le son qui met bien? Le son qui met bien, c'est la chanson du moment, quoi. La chanson que tu écoutes en boucle tous les jours dans la voiture. Voilà, le son qui met bien, c'est tout de suite. Personnellement, mon son qui met bien, même quand je parle de ça, je souris. Dis-nous. Personnellement, mon son qui met bien, c'est Maître Gims. Regarde son visage. J'ai rien dit. Alors Maître Gims, franchement, c'est le top, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cette chanson? Non, c'est le prix à payer, oui, tu vois. Alors, je vais vous dire, si je dis, j'ai continué ma route, vous dites, continuez. OK? D'accord? J'écoute. On va l'écouter, elle est en train d'être diffusée là. Ouais, on l'écoute. Mais plus fort. Continuez ma route. Dites, continue. Je connais pas. Continue. Anna, t'écoutes quoi, toi? Donc, voilà, Maître Gims, il a énormément d'autres chansons, mais celle-là, c'est ma préférée. C'est un gars qui a la technicité parfaite. Il a pu moderniser la musique congolaise. C'est le gars, quand il fait ça marche. Il est top. Alors écoutez, moi, je suis pas très Maître Gims, mais je comprends, on l'aime. Hein, ouais, c'est ça. Et puis en plus, il est très populaire pour le coup. Complètement différent comme registre. Moi, je suis très fan de la musique, d'afrobeat en général, et de Sarkozy en particulier. C'est une chanson qui n'est pas toute récente, mais qui, pour moi, est un peu un thème. Et justement, en parlant de messages, moi, ces derniers temps, j'écoute de tout en général, mais c'est vrai que là, j'ai un gros coup de cœur pour une chanteuse qui s'appelle Dina Moana et son dernier qui s'appelle Souffle, qui est vraiment très bien, quoi. J'adore. On va l'écouter aussi. C'est parti. Ah non, ça c'est ma chanson. Ah non. C'est dans cet ordre. C'est Afou, en fait. Vas-y, Afou.
surtout vraiment pour essayer de me défouler et tout ça. Et donc, c'est coupé, décalé, c'est Elon, c'est l'enfant de qui? Il n'y a pas vraiment de message, on ne sait pas c'est quel enfant il cherche, mais on dit juste, c'est l'enfant de qui? C'est qui ça? L'enfant de qui? C'est qui ça? C'est l'enfant de qui? C'est genre, tu en bois, tu danses tellement qu'on te demande, mais c'est l'enfant de qui ça? Qui sort, mais C'est la chanson du show, mais même de la maison. de la maison, Rima même connaît. Quand je dis c'est le bébé de qui? C'est qui ça? Je les connais. Non, Bah, moi, je c'est n'écoute pas mon trop le sang. coupé décalé, donc je connais pas trop. Aïe, tu en code, tu vois, tu peux pas couper décalé. Non, je sais pas, c'est comme ça. les goûts et les couleurs, Les ça goûts et se les couleurs, tu vois. Non, moi, le j'aime, coupé décalé, je dis. C'est plus vraiment du coupé. On n'est plus dans le coupé décalé avec justement Elon. C'est un peu mélange de rap décalé même. j'aurais dit. C'est ouais, ça ouais, qu'on ouais. appelle en fait. C'est ça. Puis voilà. Ouais. D'accord, mais en tout cas, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez beaucoup d'idées aujourd'hui pour vos mariages, vos événements, que ce soit occidentalisé ou pas. En tout cas, vous le savez maintenant. Quant à nous, on se retrouve demain, même heure, même chaîne.